Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand elle entendit le cri perçant d'un bébé dans la chambre voisine. Elle cligna des yeux, désorientée. Avant de réaliser que ce n'était pas un rêve, elle était mère maintenant. Et Marie, celle qui avait juré que leur pacte n'était que temporaire, se tenait à ses côtés, les larmes aux yeux, tenant le petit être dans ses bras. Comment en était-elle arrivée là? Après tant de mensonges et de trahisons? Tout avait commencé 2 ans plus tôt, à Paris, dans le quartier animé du Marais. Sophie, une jeune avocate de 28 ans, ambitieuse et déterminée, venait de rompre avec son fiancé sous la pression incessante de sa famille conservatrice. Ses parents, originaires de la province normande, ne cessaient de lui rappeler les traditions, mariage, enfant, une vie stable. Mais Sophie cachait un secret qu'elle n'osait avouer, son attirance pour les femmes. Un sentiment qu'elle réprimait depuis l'adolescence par peur du rejet social et familial. C'est lors d'une soirée organisée par des amis communs qu'elle rencontra Marie. Une artiste peintre de 26 ans. Libre et rebelle. Aux cheveux courts et au regard perçant qui semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. Marie vivait sans attache. Voyageant entre ateliers et expositions. Fuyant toute forme d'engagement. Elles discutèrent tard dans la nuit, partageant des verres de vin rouge et des confidences sur la pression sociétale qui pesait sur les femmes de leur génération. Sophie parla de sa famille qui la harcelait pour qu'elle se marie. Marie de son désir de liberté absolue, refusant les chaînes du couple traditionnel. Le lendemain, autour d'un café sur une terrasse ensoleillée de la place des Vosges, Marie proposa l'idée folle, un pacte temporaire. On se marie pour faire taire ta famille. On simule une relation pendant 1 an. Et ensuite, on divorce. Tu gagnes du temps pour te trouver. Et moi, je profite des avantages fiscaux pour mon atelier. Sophie rit d'abord. Mais l'idée germa. C'était une échappatoire parfaite, satisfaire les apparences sans sacrifier son identité profonde. Elles scellèrent l'accord d'un baiser chaste. Plus par jeu que par passion. Les mois suivants furent un tourbillon de préparation. Elles emménagèrent ensemble dans un petit appartement rue de Rivoli. Meublé de toiles inachevées de Marie et de dossiers juridiques de Sophie. Au début, tout était calculé, des dîners familiaux où elle jouait le couple parfait. Des photos postées sur les réseaux pour apaiser les parents de Sophie. Mais petit à petit, les frontières s'estompèrent. Une soirée pluvieuse, alors qu'elle regardait un film, Marie posa sa tête sur l'épaule de Sophie. Ce geste innocent alluma une étincelle. Sophie sentit son cœur s'emballer. Un mélange de peur et d'excitation qu'elle n'avait jamais connu avec un homme. La famille de Sophie, ravie de cette union moderne, organisa un mariage discret à la mairie du 4e arrondissement. Les parents, ignorant tout du pacte, versèrent des larmes de joie. Mais ce jour-là, Sophie commit sa première erreur, elle embrassa Marie avec une passion réelle, oubliant le rôle. Marie, surprise, répondit avec la même intensité. Le soir, dans leur chambre d'hôtel, elles parlèrent jusqu'à l'aube. C'était censé être temporaire, murmura Marie. Mais ses yeux disaient le contraire. Les conflits intérieurs commencèrent à surgir. Sophie luttait contre ses sentiments naissants, se rappelant les sermons de son enfance sur la normalité. Sa mère appelait souvent, insistant pour des petits-enfants. Tu as trouvé la bonne personne? Maintenant fonde une famille. Sophie se sentait piégée, partagée entre son désir pour Marie et la peur de décevoir. Marie, de son côté, fuyait l'engagement, prétextant des expositions pour s'éloigner. Mais chaque retour était plus intense, leurs étreintes plus sincères.
Un soir, lors d'un dîner avec des amis, une dispute éclata. Un couple hétérosexuel parla des défis du mariage traditionnel. Et Marie lâcha, heureusement que le nôtre est juste une façade. Sophie blêmit, sentant le monde s'effondrer. Les amis rirent, pensant à une blague. Mais pour Sophie, c'était une trahison. Elle quitta la table en larmes, se réfugiant dans les rues sombres de Paris. Marie la rattrapa sous la pluie, s'excusant. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Sophie. Ce pacte. Il devient réel pour moi aussi. Elles rentrèrent ensemble. Et cette nuit-là, elles franchirent une ligne invisible. Pas de passion physique débridée, mais une connexion profonde. Des confessions murmurées dans l'obscurité. Sophie avoua son attirance refoulée. Marie son peur de l'abandon. Le pacte temporaire se muait en quelque chose de plus dangereux, l'amour. Mais les pressions extérieures s'intensifièrent. La sœur de Sophie, conservatrice et pieuse, découvrit des photos ambiguës et confronta sa cadette. C'est contre nature. Pense à maman et papa. Ils ne survivraient pas à ça. Sophie défendit leur relation. Mais les doutes s'insinuèrent. Était-ce moral? Était-ce juste de tromper sa famille? Marie, sentant la tension, proposa de tout arrêter. On divorce comme prévu. Mais Sophie refusa, terrifiée à l'idée de perdre ce qu'elle avait enfin trouvé. Le climax du premier acte survint lors d'une visite familiale en Normandie. Les parents de Sophie, fiers de leur belle-fille, Marie, parlèrent d'avenir. Quand les enfants, demanda le père. Sophie, sous pression, annonça impulsivement qu'elles envisageaient l'adoption. Marie, choquée, garda le silence. Mais dans la voiture du retour, elle explosa. Tu as perdu la tête? Ce n'était pas le deal. Sophie pleura, avouant qu'elle voulait plus. Marie, paniquée, disparut pour une semaine, laissant Sophie seule avec ses tourments. À son retour, Marie apporta une nouvelle, elle avait réfléchi. Si on continue, ce sera pour de vrai. Mais tu dois choisir, ta famille ou nous. Sophie, déchirée, opta pour l'amour. Elles commencèrent les démarches pour l'adoption, ignorant les tempêtes à venir. Les mois suivants furent un mélange d'euphorie et d'angoisse. Sophie et Marie naviguaient dans le labyrinthe administratif français pour adopter un enfant. Des entretiens avec des psychologues, des visites à domicile, des dossiers interminables. Sophie, en tant qu'avocate, gérait la paperasse avec efficacité. Mais chaque étape ravivait ses conflits intérieurs. Était-ce éthique de fonder une famille sur un mensonge initial? Et si leur relation échouait? Que deviendrait l'enfant? Marie, de son côté, se plongeait dans son art pour évacuer le stress. Ses toiles, autrefois abstraites et chaotiques, prenaient des teintes plus douces, inspirées par leur vie commune. Mais la société parisienne, bien que progressiste en surface, cachait des préjugés tenaces. Lors d'une exposition de Marie, une critique influente murmura, un couple comme ça, avec un enfant, c'est contre les valeurs familiales traditionnelles. Marie haussa les épaules publiquement, mais rentra blessée, se refermant sur elle-même. La famille de Sophie amplifia les tensions. Sa mère, sentant un malaise, appela plus souvent. Marie est charmante. Mais es-tu heureuse? Vraiment? Sophie mentait, affirmant que tout allait bien. Mais chaque conversation était une lame dans le cœur. Son père,
Plus direct. Envoya un email, nous t'aimons. Mais pense à l'héritage. Un enfant a besoin d'un père. Ces mots ravivèrent les doutes de Sophie sur sa sexualité, la faisant questionner si elle n'avait pas choisi la facilité. Un soir, après un entretien d'adoption particulièrement éprouvant où le psychologue interrogea leur stabilité émotionnelle, Marie craqua. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que ce n'est pas pour nous. Sophie, paniquée, argumenta, on s'est battu pour ça. C'est notre choix. Mais Marie avoua sa peur profonde, abandonnée par sa propre mère-enfant. Elle craignait de reproduire le cycle. Elles passèrent la nuit à discuter, se rapprochant dans la vulnérabilité. Pourtant, les trahisons commencèrent à poindre. Sophie, sous pression au travail, confia à une collègue hétérosexuelle son pacte initial. La collègue, bien intentionnée mais maladroite, en parla à d'autres, et la rumeur se répandit. Bientôt, un client conservateur refusa de travailler avec elle, citant des valeurs incompatibles. Sophie rentra effondrée, accusant Marie d'avoir semé le doute avec ses hésitations. Si tu étais sûre de nous, ça n'arriverait pas. Marie, blessée, riposta, c'est toi qui mens à ta famille. Assume qui tu es. La dispute escalada, et Marie partit claquer la porte, passant la nuit chez une amie. Sophie, seule, pleura jusqu'au matin, se demandant si le prix de cet amour n'était pas trop élevé. Le lendemain, Marie revint avec des fleurs et des excuses. Elles se réconcilièrent, mais la fissure était là. Pour consolider leur lien, elles décidèrent d'annoncer l'adoption à la famille de Sophie lors d'un dîner à Paris. La soirée fut un désastre. La sœur de Sophie explosa, c'est immoral. Un enfant dans un foyer comme ça? Le père resta silencieux. La mère pleura. Sophie défendit leur choix avec ferveur. Mais rentra brisée, sentant le poids du rejet. Marie, solidaire, proposa une pause dans les démarches. Mais Sophie insista, on continue. Pour nous. Elles avancèrent, obtenant enfin l'agrément. L'enfant, une petite fille nommée Élise, abandonnée à la naissance, arriva dans leur vie comme un rayon de soleil. Les premiers jours furent magiques, biberons, rires, nuit blanche partagée. Sophie se sentait complète. Marie découvrait une tendresse insoupçonnée. Mais les ombres persistaient. Des voisins murmurèrent. Des amis distants s'éloignèrent. Sophie perdit en promotion au cabinet, soupçonnant une discrimination subtile. Marie, inspirée par Élise, peignit une série sur la maternité lesbienne, qui fit scandale dans les cercles artistiques conservateurs. Une galerie refusa d'exposer, citant des thèmes controversés. Le point de rupture vint lors d'une visite surprise de la famille. La mère de Sophie, venue voir la petite fille, découvrit une photo intime des deux femmes. Elle confronta Sophie, c'est pas un vrai mariage. Tu nous as menti. Sophie, acculée, avoua tout, le pacte, l'amour naissant, la décision pour Élise. La mère partit en larmes, jurant de ne plus revenir. Marie, témoin de la scène, se sentit coupable. Peut-être qu'on a forcé les choses. Sophie, enragée, l'accusa, c'est toi qui as voulu le pacte au départ. La dispute vira au vinaigre. Et Marie, dans un moment de faiblesse, lâcha, peut-être que je devrais partir. Pour ton bien. Sophie, terrifiée, supplia.
Elles passèrent la nuit à recoller les morceaux. Mais le doute s'installa. Était-ce le bon choix? Le prix de leur amour valait-il la perte familiale? Avec Élise dans leur vie. Les journées devinrent un équilibre précaire entre joie et chaos. Sophie jonglait entre son travail d'avocate et les nuits blanches. Tandis que Marie adaptait son emploi du temps artistique pour les gardes. La petite, avec ses yeux curieux et ses sourires édentés, devenait le centre de leur univers, mais aussi le catalyseur de nouveaux conflits. Sophie luttait contre une culpabilité croissante. Chaque regard de sa mère au téléphone, chaque silence de son père, lui rappelait le fossé creusé. Elle se surprenait à questionner ses choix. Avait-elle sacrifié sa famille pour un amour anormal aux yeux de la société? Lors d'une audience au tribunal, défendant une affaire de discrimination, elle se vit en miroir, une femme luttant contre les préjugés, mais hypocrite dans sa propre vie. Marie, quant à elle, affrontait ses démons intérieurs. L'arrivée d'Élise ravivait des souvenirs d'abandon, la faisant douter de sa capacité à être une bonne mère. Elle peignait frénétiquement, transformant sa peur en art, mais négligeait parfois les tâches quotidiennes. Sophie, épuisée, reprochait: tu fuis dans tes toiles au lieu d'affronter la réalité. Une trahison majeure surgit quand Sophie, cherchant du soutien, contacta un ex-petit ami. Pas pour le revoir, mais pour discuter de parentalité. Marie découvrit les messages et explosa: tu regrettes? Tu veux une vie normale? Sophie nia. Mais le mal était fait. Marie, blessée, passa une semaine distante, dormant sur le canapé. Pour réparer, elles partirent en week-end à la campagne, en Normandie, près de la famille de Sophie. L'idée était de se reconnecter, mais la proximité raviva les tensions. En marchant sur la plage, Marie proposa: et si on essayait de réconcilier avec tes parents? Sophie accepta, et elles invitèrent la famille pour un thé. La rencontre fut tendue. Le père parla peu. La mère posa des questions sur Élise, évitant le sujet du couple. Mais la sœur lâcha une bombe: j'ai parlé à un avocat. Vous pourriez perdre la garde si on prouve que c'est instable. Sophie, horrifiée, accusa sa famille de sabotage. Marie, défendant Sophie, affronta la sœur: c'est de l'amour? Pas un crime. La famille partit fâchée. Et sur le chemin du retour, Sophie pleura: ils ne nous accepteront jamais. Marie, consolante, promit: on se battra. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce juste d'imposer ça à Élise? De retour à Paris, les pressions sociétales s'intensifièrent. Une pétition circulait dans le quartier contre les familles non traditionnelles, soutenue par des groupes conservateurs. Sophie, en tant qu'avocate, la contesta légalement, mais reçut des menaces anonymes. Marie, paniquée pour Élise, suggéra de déménager. Le climax arriva lors d'une exposition de Marie. Une critique positive attira l'attention, mais un journaliste révéla le pacte initial, via une fuite de la collègue de Sophie. Le scandale éclata, article titrant Mariage fictif pour adoption. Marie, humiliée, confronta Sophie: c'est ta faute. Tu as parlé. Sophie, dévastée, admit son erreur. Elles passèrent des jours en silence, Élise sentant la tension. Finalement, Marie proposa une séparation temporaire, pour réfléchir. Sophie refusa, terrifiée de perdre tout. Mais Marie partit quand même, emportant quelques affaires. Sophie,
Seul avec Élise. Son bras dans la dépression. Questionnant chaque décision. Était-ce le prix de l'authenticité? Les semaines sans Marie furent un enfer pour Sophie. Elle gérait Élise seule, alternant entre travail et crèche. Mais le vide était palpable. Chaque objet rappelait Marie, une toile inachevée. Un parfum persistant. Sophie appelait. Mais Marie ne répondait pas. Se réfugiant chez une amie à Lyon. Marie, de son côté, luttait contre ses propres tourments. Loin de Paris, elle peignait des œuvres sombres, explorant le thème de la trahison. Elle regrettait sa fuite, mais la peur l'empêchait de revenir. Et si leur amour détruisait Élise? Et si la société avait raison? Sophie, déterminée, contacta un thérapeute pour couple LGBT. Les sessions solitaires l'aidèrent à affronter ses conflits, l'acceptation de soi, le rejet familial. Elle écrivit une lettre à ses parents, avouant tout, demandant compréhension. La réponse fut mitigée, la mère exprima de la tristesse. Mais une ouverture, le père resta silencieux. Encouragée, Sophie traqua Marie à Lyon. Elle prit le train avec Élise, arrivant à l'improviste. Marie, surprise, fondit en larmes en voyant la petite. Elles parlèrent des heures, déversant frustration et amour. J'ai eu peur, avoua Marie. Mais je t'aime. Elles se réconcilièrent, décidant de affronter ensemble. De retour à Paris, elles affrontèrent le scandale. Sophie organisa une conférence de presse. Défendant leur famille, l'amour n'a pas de normes. Marie exposa ses toiles sur le thème, gagnant du soutien dans la communauté artistique. Mais la famille de Sophie posa un ultimatum, choisis-nous ou elle. Sophie, déchirée, opta pour sa nouvelle famille, coupant les ponts temporairement. Le prix fut lourd, isolement, tristesse. Élise grandissait, apportant joie. Mais les défis persistaient. Une maladie infantile testa leur résilience, nuit à l'hôpital. Peur partagée. Marie resta au chevet, prouvant son engagement. Pourtant, une nouvelle trahison surgit. La sœur de Sophie contacta les services sociaux, alléguant instabilité. Une enquête s'ouvrit, menaçant la garde d'Élise. Sophie, furieuse, confronta sa sœur, c'est de la haine. La sœur répondit, c'est pour ton bien. Marie et Sophie se battirent légalement, engageant des avocats. Les audiences furent épuisantes, révélant préjugés, questions sur leur mode de vie. Elles gagnèrent, mais marquées. Le lien se renforça. Mais Sophie questionnait, valait-il tous ces sacrifices? Avec la victoire légale, Sophie et Marie respirèrent enfin. Élise, guérie, babillait joyeusement dans leur appartement rénové. Elle célébrait les petites victoires, anniversaires, promenade au jardin du Luxembourg. Mais les cicatrices restaient, rappelant le coup de leur choix. Sophie rétablit lentement le contact avec sa mère, qui vint visiter, acceptant Élise sinon le couple. Le père suivit, à contre-cœur. La sœur s'excusa, admettant ses erreurs. La réconciliation fut fragile, mais réelle. Marie, inspirée, organisa une exposition sur les familles LGBT, sensibilisant. Sophie s'engagea dans l'activisme, défendant d'autres couples. Pourtant, les doutes persistaient. Lors d'une soirée calme, Sophie murmura, était-ce le bon chemin? Marie répondit, chaque choix a un prix. Mais l'amour en vaut la peine. Les années passèrent,
Élise grandit en une enfant épanouie, ignorant les tempêtes passées. Sophie et Marie, plus fortes, affrontaient la vie ensemble. Mais au fond, une question hantait, sacrifier sa famille d'origine pour en créer une nouvelle est-il un acte d'égoïsme ou de courage ?